C'est au Togo qu'on va se diriger cette fois-ci pour faire notre analyse d'une villa qui sort peut-être de l'ordinaire. Toujours du groupe Pékin Group avec notre animateur préféré qui nous fera la visite. Donc elle est en vente au prix de 145 millions de francs CFA, soit 221 000 euros, quelque chose comme ça. Ce qui fait quand même un chiffre assez conséquent. On va voir si cette villa mérite, enfin villa, comme vous le savez, hein, villa. Si vous voulez voir la vidéo sur différence entre villa, maison et villa de luxe, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est une très belle vidéo. Pourquoi coûte-t-elle si cher? Est-ce qu'elle vaut son prix? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. On va analyser, critiquer et donner une note à la fin de la vidéo. Avant qu'on aille plus loin, je vais te demander de faire ceci. Fais ceci. Ça nous permet de soutenir la chaîne et aussi de voir si vous appréciez le contenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement de toutes les thématiques qui sont liées à la construction, donc l'architecture, la construction, les visites immobilières, les critiques, l'analyse, les villas, etc. Si cette thématique t'intéresse dans le domaine de la construction, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine, on publie des vidéos inédites sur la chaîne. Si vous êtes prêts, je mets mon casque et on est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des opportunités immobilières de prestige au Bénin et au Togo. Nous sommes ici à Gbalé-Pédogan dans la commune 5, la région maritime, préfecture du Golfe. Derrière moi se trouve cette baie. Déjà, on va voir l'extérieur. Ok. Il y a une chose, donc là on est au Togo. Il y a une chose qui est pas mal, que je vais remarquer déjà premièrement. C'est, vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'avoir un garde-corps vitré pour être dans le minimaliste. Le design a été réfléchi du garde-corps, c'est une bonne chose. J'imagine que le design de portail aussi, parce que ça sort un peu plus de l'ordinaire. Donc, c'est-à-dire que quand on voit d'autres bâtiments à côté, je pense, il n'aura pas le même design. Ça, c'est une bonne chose. Second point qui est positif, c'est que généralement, quand les gens ils construisent sur leur parcelle comme ça, ils s'arrêtent à cette limite. Soit ils mettent des pots de fleurs, hein, ce qui est bien aussi. Enfin, soit ils mettent des fleurs, un petit bac de fleurs. Et après, ils laissent la terre jusqu'ici. Donc, il n'y a pas d'embellissement. Ce qu'ils ont fait, eux, ce qui est bien, c'est que sur la devanture, ils ont quand même mis des dallettes, ici, des mini-dallettes, jusqu'au moins à peu près, je pense, il y a 1 mètre 50 à peu près. Donc, ce qui est bien, ça embellit la devanture. C'est tout ça qui donne l'état de propriété, etc. Donc, ça, c'est un bon point aussi à noter. Et donc là, j'imagine que c'est les deux villas. Ok. Belle villa construite sur une superficie de 250 mètres carrés. 250 mètres carrés. Je parie que c'est un terrain de 500 mètres carrés qu'une personne s'est dit, ok, tiens, je vais mettre 2 villas. Déjà, la première idée, déjà, elle n'est pas bonne déjà. D'un titre foncier est composé de 5 chambres à coucher, un grand salon et tout ceci dans un décor magnifique et exceptionnel. Les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux de très très bonne qualité. Et tout ceci est notre animateur préféré. Mise en vente pour vous au prix très intéressant de 145 millions de francs CFA, environ 221 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige au Bénin et au Togo. Si c'est donc pour la toute première fois que vous nous découvrez, en tout cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Là, vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? On y va. Et bien voilà, nous sommes là et comme vous le voyez déjà, de très belles villas. Il y a environ 2 mois, on était ici, on avait montré ces 2 villas et c'était en construction. Après la publication, d'autres ont posé la question, mais pourquoi ne pas attendre la finition avant de publier, etc. Non, on était sûr quand même que dans un délai très bref, le propriétaire allait déjà finir les travaux. Et voilà ce qui est fait. Pour cette visite aujourd'hui, nous sommes là avec le promoteur de ces biens immobiliers et il va vous donner plus de détails par rapport à la visite d'aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. D'accord. Oui, ça va, merci. Et bien voilà les 2 villas ici présentées. Nous avons 2 villas jumelées ici. Voilà la première villa et la seconde villa. Les 2 villas sont de même type. C'est les mêmes. Donc là, on a le terrain. Là, comme je le disais, c'est à peu près 500 mètres carrés. 500, 600, disons. Donc, je ne vois aucun espace vert. Gros point négatif. Oh là là. Ça, c'est l'entrée. Donc, l'entrée et les villas, hein, les villas entre guillemets, vous savez. Hein. Donc, on est à quoi? On est à même pas 3 mètres, 2 mètres, comme quelque chose comme ça. Et à l'extérieur, on a du béton, enfin, du sol cimenté, du béton. Pas d'espace vert. On s'est dit, ok, tiens, on veut rentabiliser au maximum. On met 2 grands blocs. Bam, bam. Ce qui fait quoi? On a cette contrainte-là. Là et là. On a quoi? 1m50, 1m50. Les petits couloirs, là, tout ça. Les petits couloirs devant la fenêtre, bam, bam, on s'en fiche. Bam, bam. À l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pratiquement toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Il n'y a pas de pensée architecturale. Comme le bâtiment, il est voir extérieur, mais il ne va pas voir de dedans. Le bâtiment, le système béton armé, première chose. Okay. Les semelles, toutes les semelles, c'est semelles plantes. Okay. Tout autour, les 40 sur 60. Okay. Et pour le béton, l'entrée. Okay. Le plus, il se coffre, c'est solide. Okay. Toutes les poteaux, c'est différent, c'est gros. Okay. Comme tu as vu l'extérieur, pour regarder les portes, ils repèrent le price avec les blindés. Okay. Après ça, il y a également une... Ce qui est positif ici, c'est surtout ce portail, la devanture et le garde-corps. Petite porte pour les piétons et puis une toilette visiteur pour... Ici, pour utiliser les douches de sécurité. Okay. Comme les guérites, c'est ici. Après, on va séparer avec les alu. Alu, oui. Ok, voilà. Le gardien, il est attendez ici. Son douche, toilette, il a changé les habits, c'est ça. Ok. Maintenant, son douche, toilette. D'accord. En bas, nous avons le grand salon, une cuisine et puis également une chambre. Au premier...
Comme vous le voyez en face de moi, au niveau de la façade, c'est la chambre principale avec les vitres Vous avez vu l'espace au milieu, là, au centre, là? Voilà. qui quittent le Ouais, c'est simple, c'est toujours ça. Ce même type de baie vitrée, là, qui est moche, là, qui ressemble à des barres. sol jusqu'au plafond. C'est très intéressant. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Au niveau du deuxième étage, nous avons une chambre à coucher avec sa salle d'eau et puis une grande terrasse. Et en dehors de ça, au niveau de la toiture, c'est-à-dire de la dalle du deuxième étage, il y a un tank d'eau donc pour réserver de l'eau en cas de coupure. On ne sait jamais. À présent, nous allons rentrer à l'intérieur. Et bien voilà à l'intérieur de cette résidence, cette belle villa. Nous avons le garage. Pour combien de véhicules? Deux voitures, deux grosses voitures, ça va rentrer. Les pommes mesurent 6 mètres plus 6 mètres 50. Ok. Ouais. D'accord. Là, je vois également, quand je lève les yeux, je vois, je ne sais pas si c'est Les caméras de surveillance. les caméras de surveillance. Oui, Ok. total, dans le bâtiment, c'est 7 caméras. 7 caméras. Oui, tous les couloirs, tout autour, il le faire avec les... Regardez ça. Ok. Par ce côté, nous avons cette allée qui mène vers l'arrière du bâtiment et il y a également un espace de ce côté. Et vous voyez également, pour plus de sécurité. Voilà, c'est ces petits couloirs-là. Moi, je ne construis jamais comme ça, je peux pas. C'est pas possible que je mette une fenêtre là, à 1 mètre minimum 3 mètres. Mais l'idéal, c'est 6 mètres, quoi. Il y a ces barres de fer qui entourent toute la... Dans le livre, justement, qui va sortir entre début juin et mi-juin, il y a toutes ces normes-là qui vous montrent voilà, qu'il ne faut pas faire ceci, voilà combien de mètres il faut construire, combien de ceci. C'est un livre qui a tellement de valeur, mais tellement de valeur, qui va vous faire gagner et du temps, et à la fois, quand vous viendrez visiter vous-même vos chantiers, quand vous verrez que des ouvriers font quelque chose qu'ils ne font pas faire, bah, vous lui dites, non, en fait, montre-moi ça, 90 cm, c'est mieux comme ça. Là, vous aurez votre... Il s'appelle le guide... j'ai oublié le quoi, c'est quoi le guide de la maison sur mesure. Villa. Nous avons également un autre couloir. Et j'en ferai un autre plus tard dans l'année pour les finitions intérieures, les trucs intérieurs. Par ici. Je veux voir. Il y a du bon truc. Waouh, regardez. Regarde, attends. On met pause, on se calme. Là, à votre avis, on a combien? On a peut-être 50 cm, peut-être même 40. Je sais même pas si un humain peut passer par là. Disons, pour passer par là, il faut passer comme ça, de côté, comme ça. Et tu as cette fenêtre qui ne recevrait jamais de la lumière du jour jusqu'à la fin. Tout ça, c'est pour gagner les profits et pour faire grand. Mais on peut gagner des profits en réfléchissant. Nous avons deux portes. On n'a pas besoin de faire deux grosses villas comme ça, là. Dans le couloir, des maisons plutôt. Et également qui tombent dans le salon. Nous avons la porte d'entrée principale dans le salon. Entrée de salon, Oui. les portes, c'est blindé. Après, c'est 90 kg, les portes. Tout trois côtés, il faut faire avec le béton pour sauter les portes. Pour sauter les portes. Oui, comme lourd. Ok. C'est des portes blindées, c'est un type À de porte, l'intérieur vous savez, comme les portes qu'il y a dans les appartements chiens, pour ceux qui vivent en Europe, c'est des portes où vous avez... La seule clé qui peut ouvrir votre porte, c'est la seule et unique. Vous avez l'autre voisin, il peut jamais ouvrir votre porte, mais votre clé à vous et votre voisin, ça peut ouvrir le local poubelle, par exemple. C'est ce genre de type de porte, c'est des portes blindées, c'est des trucs qui sont sécuritaires. Bon, quand on était ici hier, le salon, tout était côté. vide. Ici, l'emplacement de la télévision avec ces lamelles en bois polystyrène, très bien staffé avec de la lumière encastrée dans le staff, ce qui accompagne déjà l'éclairage naturel qui rentre à l'intérieur de ce salon à travers les fenêtres. Pourquoi faire des petites fenêtres comme ça, au lieu d'en faire une large? Et la vitrine qui est en face de moi et dont elle tombe directement de l'autre côté de l'arrière-cour. Également, le carreau qui est de très bonne qualité, du blanc mélangé un peu avec de... Ce qui est bien à l'intérieur, c'est que le carreau, il est bien, il s'harmonise bien quand même. Le carreau, il est assez terne, il n'est pas trop présent. Il s'harmonise bien avec ce bois-là, ce bois qui n'est pas non plus fort, c'est pas du bois très fort comme on le voit, le rouge, là, ça va. Cendre. C'est Ce assez cendre dosé. également qui n'est pas loin de la couleur qui est utilisée pour ces placards de la télévision. Vous voyez par exemple les mobiliers, les meubles. Dans le salon, ici, il n'y a rien à dire. Il y a déjà de l'harmonie, vous voyez, ces canapés, avec déjà là où il faut mettre la télévision. En tout cas, c'est vraiment très, très intéressant. J'apprécie cette résidence. En tout cas, si vous avez les moyens, rentrez rapidement en contact avec nous. Il y a l'harmonie dans leur couleur. Par ici, nous avons la première chambre à coucher. Eh bien, ici, nous avons la cuisine. Bon, voilà la cuisine, même carreau de le salon, très bien staffé, ampoule encastrée dans le staff, avec ces placards de la cuisine, ces tiroirs, très bien coulissant, ce robinet mitigeur. Nous avons la haute aspirante pour évacuer l'odeur, qui est déjà fonctionnelle. Oui. Ok. Toutes les choses, c'est La cuisinière. La cuisinière aussi, c'est tout autour. Tout est fonctionnel. Mais là, c'est
Il manque le matériel pour en haut. Pour en haut. En bas. Ok. Ça, c'est à gaz ou bien c'est électrique? C'est électricité, c'est pas le gaz. C'est pas gaz, c'est C'est électricité. électricité. Ok, voilà. Donc, c'est une cuisinière Électricité. électrique, pas à gaz. Imaginons qu'il n'y ait pas le courant. On ne Donc, cuisine on pas a du fini coup. avec la cuisine, nous allons monter au premier étage. Mais je vous explique rapidement. L'arrière-cour, c'est en pavé avec quelques fleurs tout autour, très Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. bien éclairé et illuminé. Ouais, c'est ça. En pavé avec quelques Pendant fleurs. la nuit, là, il y a également de la caméra au niveau de l'arrière-cour. Vous avez un magasin qui est là, il y a une petite cuisine à l'arrière-cour. Et ce magasin également pourrait éventuellement servir de chambre pour la femme de ménage. À présent, on monte au deuxième ou bien au premier étage. Direct le salon. La Ok. deuxième porte, par exemple, il y a un visiteur dans le salon. Dans le salon. Il ne veut pas entrer ici directement entre le couloir. Ok, Il faut passer en haut les chambres. ça marche. Oui. Il y a un des visiteurs aussi ici, Oui, dans le couloir. voilà. Ok, donc on monte. Oui. La composition, en face de moi, vous avez la chambre principale et derrière moi, nous avons deux portes pour les chambres secondaires. On va visiter d'abord les deux chambres à coucher secondaires ici avant d'aller découvrir le salon. Déjà, le couloir ici également très bien staffé avec les ampoules encastrées dans le staff. On rentre la première chambre à ma gauche. Et bien voilà, au niveau de cette première chambre, très grande aussi, hein, ça allait d'être la chambre principale, mais ici, ce n'est pas la chambre principale. Le carreau utilisé ici diffère les carreaux du salon d'en bas et de l'autre pièce, mais j'apprécie également la qualité. Il y a ce placard coulisson ici, avec des tiroirs en bas, de quoi à pouvoir stocker vos Ici, les placards Ici, coulissants, nous c'est avons mieux quand la on reste pas au salle Bénin. d'eau. On dirait Avec qu'il y des aura placards bâtons. Pour le chauffe-eau. voilà, le moteur du chauffe-eau. Chauffe-eau. Toutes les douches, ça va monter les réservations de chauffe-eau. De chauffe-eau. Oui. Ok, Par rapport à toutes les douches. d'accord. Les portes sont importées également. Tout Oui, est c'est importé. importé. Oui, toutes les importées, c'est les portes aussi laminées composite. Ok. Donc, Écoutez, je préfère encore que importer des trucs, comme je vous ai dit, hein, importer des trucs pour faire quelque chose de beau, plutôt que si j'en trouve pas dans le coin et qu'il n'y a pas l'artisan à côté, il ne peut pas la faire, bah, que je me contente de ce qui est médiocre. Non, je préfère encore importer. Si je veux de la beauté ça coûte cher, il faut importer. Après, même ici en Europe, vous savez, quand j'ai fait un projet, un certain projet là, et qu'il fallait aménager du jardin, bah, il y a fait des trucs que j'ai importés. Par exemple, il y a certaines plantes qu'on a importées d'Espagne, il y a certaines choses qu'on importe d'Espagne, et il y a certaines choses on importe des trucs partout dans le monde. Hein. C'est juste qu'en Afrique, ça coûte un peu plus cher parce que c'est compliqué. Sinon, on importe. Donc, Ok. Mais si personne ne veut créer des entreprises et faire du bon boulot, bah écoutez, on importe. Même ce que vous bouffez, les trucs à manger et tout, vous importez. Donc, on a l'impression que c'est pas. oui, c'est pas lourd. importera. Hein. Dans l'extérieur, c'est laminé composite. Tu peux mettre dedans les piscines. Ça ne va pas faire un problème. Ok, D'accord. ok. Que nous venons de découvrir. Ici, placard, même type que l'autre. La salle d'eau, même type que l'autre. Nous avons pour vous donner, permettre d'avoir une vue sur l'arrière-cour. On va découvrir la chambre principale. Et bien voilà, nous sommes dans Ah ouais, la menuiserie de cette baie vitrée, elle est pas belle du tout. C'est des trop grosses menuiseries pour des petites portions de baie vitrée. la chambre principale. L'emplacement. Ça aussi, c'est important. Il suffit pas juste de dire oui, baie vitrée, vas-y, je mets là. C'est un professionnel qui va choisir. C'est quand dans le type de plan que je fais, justement, quand je fais un plan sur mesure, bah, je choisis tout moi-même. De la télévision ici, accompagné d'un placard ici. Vous avez cette belle vitrine. Le sol, jusqu'au plafond, il y a une porte, il y a Notre animateur préféré. l'aération, il n'y a rien à dire. Même pendant la nuit, vous n'avez pas besoin d'utiliser de climatiseur. Ici, toujours de lamelles en bois polystyrène contre le mur pour donner encore un autre design avec du papier peint Le bois, c'est notre matériau, du polystyrène, c'est notre matériau. Donc, quand tu dis bois, polystyrène, à ce niveau. Et là, nous avons la salle d'eau. Entre les WC, c'est deux côtés pour l'armoire de dressing. écoutez pas ces conneries. Ok. On va passer l'air. Là, c'est la salle d'eau principale. Là, ça doit être de très. Spécialement. Je ferai cette visite ici à Arbalépé-Dogan. Parlez-nous de la terrasse. Donc là, c'est la terrasse. Dans les chambres, avec le son douche. Ok, Et tous les côtés, c'est ouvert. Un côté, il est fermé. De l'autre côté, devant et derrière, c'est ouvert. Place. ok. La terrasse, vous avez une idée de la superficie, ça fait combien? À peu près 135 mètres carrés, à part les chambres, et 110 mètres carrés. Ok, Escalier avec les 5 chambres, à part les Donc là, la personne s'est dit, ok, j'ai 500-600 mètres carrés. Alors que là, ce que tu pouvais faire, c'est quoi? C'est que ce bâtiment-là, tu le retires, tu le mets au-dessus de celui-là, ici, là en haut. Comme ça, on a deux duplex. Hein, on a deux duplex, un duplex en rez-de-chaussée, un autre duplex à l'étage.
Et lui, vu que ça va faire du coup R plus 1, 2, 3, bon, un escalier ça va, mais si tu as les moyens, tu prends un ascenseur. Après, ça coûte pas si cher que ça un ascenseur. Hein. Beaucoup de gens ont peur l'ascenseur, mais l'ascenseur le plus basique, il coûte pas plus cher. Tu mets un ascenseur là et ça devient un logement de standing. Et si on est au bord de la mer, par exemple, bah, il bénéficie de la belle vue. Il rentre chez lui avec... mais on est tous dans le même bloc et après on laisse un grand espace pour faire un jardin aménagé avec des fontaines, un truc à la japonaise, quelque chose de très accueillant, quoi, où tu peux sortir de ta maison. Hein, au lieu de nous faire des petits couloirs comme ça, là, invivables, mais invivables. Et en plus, en haut, du coup, tu nous mets une piscine, donc ça réunit aucun des critères d'une villa. Allez sur la vidéo sur la différence entre une maison, villa et villa de luxe, là, cette miniature-là, elle est incroyable. La chambre, c'est 110 mètres carrés. Ah, c'est 110 mètres carrés. Oui, Ok. Je vais faire une réservation dans la terrasse et une cuisine extérieure aussi. Ah, ici? Oui. Ok. Pas encore monté, moi après, on va monter ça. Vous allez monter oui. ça? Ok. D'accord, mais ça sera monté, même si quelqu'un décide d'acheter aujourd'hui, oui. Vous allez monter ça? Oui, oui. Après? Oui. Est-ce qu'il y a la climatisation dedans? Vous voulez monter les climatiseurs? Je- C'est dans le prix non. de la vente? Non, il n'y a pas la climatisation dedans. Ok. Sans réservation, tout, c'est dans son câble, j'ai déjà tiré ça. Par exemple, là, dans ce genre de cas, quand, pour les critiques que j'ai eu à faire pour des maisons où il y avait des climatiseurs, justement, à l'extérieur, sur les balcons et tout, ce qu'il faut faire, c'est faire appel à des gens qui sont experts là-dedans. Voilà, une maison inachevée, là, qui dure depuis des années. Suivez ma vidéo sur les maisons inachevées, je parle de ce genre de problème. Et donc ici, en gros, pour revenir à nos moutons, bah, on peut mettre, comment on appelle, une VMC, c'est une ventilation mécanique contrôlée. Donc, on fait appel à quelqu'un, un professionnel, justement, qui va, justement, à travers les plans que je vais faire, tracer le modèle de ventilation. Donc, comme ça, on aura de la clim sans pour autant avoir toutes les contraintes techniques, etc., etc. Donc tout ça, ça sera sur le toit, ça ne sera pas visible sur la façade. C'est comme ça qu'on réfléchit en termes de beauté. Et justement, ce que je suis né qui était pas mal, c'était le fait d'avoir pris cet espace-là pour mettre quand même des dallettes pour embellir sa devanture. Ça, c'est bien. Et là, on aurait pu mettre peut-être là, et ici, par exemple, un mini espace planté, jardin, quelque chose comme une petite statuette, du design, quoi, du décor. Ok. Il n'y a pas les clims dedans. Ok, c'est ça les clims. Oui. Ok, d'accord. Nous allons descendre maintenant pour conclure. On va conclure au salon. Bon, lui, il va conclure. Moi aussi, je vais conclure. La note que je donne à cette vidéo, à cette villa, hein, cette maison, c'est 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 10 parce qu'il y a l'effort quand même. Ne donnez pas 1 sur 10, ça va. C'est là, il y a des carreaux, mais les carreaux sont quand même pas mal choisis. C'est des bons carreaux. C'est une belle qualité de carreaux sur le sol. Juste parfois, ils compliquent un peu les choses, etc. Mais sinon, ça va. Et ils ont peut-être aussi le fait d'avoir importé aussi certains meubles, comme les portes qui ne rentrent pas en opposition. Mais sinon, le fait qu'il n'y ait pas du tout de jardin de l'autre là, c'est vraiment 3,5 sur 10, 4 sur 10, c'est la note que je donne à cette maison, ces deux maisons. Donc, essayez de ne pas vouloir trop gagner, mais en conservant de l'espace, en faisant des espaces verts, c'est toujours très important. Pour entrer en contact avec moi, vous avez le premier lien en description. Vous avez un formulaire que vous allez remplir, dans lequel vous allez me donner les informations concernant votre projet, votre terrain, et moi, je reviendrai vers vous dans 1 semaine ou 2 semaines, ça dépend des dossiers que j'aurai à traiter, pour prendre connaissance et discuter si on peut aller sur un projet ensemble ou pas du tout. S'il y a des architectes, inscrits à l'ordre des architectes en Côte d'Ivoire, Cameroun et au Bénin, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram. Peut-être des projets à discuter avec vous, donc dans lesquels on va travailler éventuellement. Donc n'hésitez pas à me contacter. C'était Sagesse, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante sur des analyses et des critiques. À bientôt, l'architecte.